Bonjour et bienvenue à l'avant-dernière capsule de la semaine de l'éducation catholique du CSDCAO. Demain sera notre méga production en direct de la journée unie CSDCAO Leadership culturel en action. Manquez pas ça parce qu'on va voir Céleste Lévy, Kémia, Émile et Women, tous en direct pour vous à partir de leur salon. Pour l'émission d'aujourd'hui, je m'appelle toujours William Burton, je suis l'animateur et je suis accompagné des deux élèves conseillers du CSDCAO, Olivier Laurando et Chloé Levert. Chloé, je te cède la parole pour le début de l'émission en nous présentant la reconnaissance du territoire. Merci William. Je voudrais commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe et Haudenosaunee. Pour bien commencer l'émission, je vous invite à découvrir la valeur autochtone du jour, intitulée « La vérité », présentée par Mme Campeau-Dumoulin. Bonjour, mon nom est Danielle et je suis fière métisse. Je suis heureuse de vous présenter la valeur de la vérité. La valeur de la vérité dans la culture autochtone est représentée par la tortue. Dans la tortue se révèlent plusieurs légendes. Connaître la vérité consiste à apprendre et comprendre toutes les lois naturelles données par le Créateur et de les respecter. La grand-mère tortue était présente lorsque le Créateur a créé l'homme et lui a transmis les 7 lois sacrées. L'humilité, l'amour, le respect, la sagesse, la vérité, le courage et l'honnêteté. C'est elle qui devait veiller à ce que les lois ne soient pas perdues ni oubliées. La vérité te permet d'être en paix avec toi et en paix avec les autres, et de surcroît, à être heureux. À la prochaine! Voici maintenant 2 filles qui ont peaufiné leur talent humoristique avec le concours LOL alors qu'elles étudiaient à l'Escale à Rockland. Accueillez Virginie et Rosalie Vaillancourt. Bonjour tout le monde, avez-vous du plaisir jusqu'à date? Ouais, nous autres aussi. Ouais. Toi, t'as du plaisir? Ouais. Toi? Ouais. Nice. Ouais. Fait que nous autres, on est les Sœurs Lacroix, aussi connues comme les Sœurs Boulay de l'humour. Les Denise Drelette. Dumb and Dumber. La Belle et la Bête. On est ici pour représenter le segment humour de la journée. Oui. Il y avait besoin des filles. C'est nous autres, ça. Franco-ontarienne. Check. Un duo. C'est ça. Ancienne du CSDCAO. Qui coûte pas cher. C'est nous autres, c'est ça. Et qui pouvait inspirer les gens. Ouais, on n'était pas au courant de ça. On savait pas. Non. Fait que, écoutez, on va essayer de vous faire tenter de quoi là, tout de suite. Vas-y, Virge. Moi? OK. Comment ça nommer les écoles, là? Ça fonctionne toujours. OK. Que ton école vienne de Plantagenet. De Cornwall. Ou d'Alexandria. Ça marche? Ah oui, c'est bon, ça marche. Continue. Qui d'autre? De Rockland. D'Embrun. Ou de Castleman. Il y a quelque chose qui nous unit tous. Attends, on dit Limoges, il y en manque un. Limoges! Bourgette! Il y a quelque chose qui nous unit tous. Hein? Attends, il manque quelque chose, là. Il manque de quoi? Il manque tout. Tu manques de quoi? Oui, tu manques de quoi? Je nomme mes écoles. École d'énergie, j'ai manqué les écoles, j'ai fait quoi? Je sais pas qu'est-ce qui manquerait. Mais voyons. C'est ça qui manquait. CSD, CAO.
Tu peux. Arrête-toi pas à une chose. Prends des risques. Sois audacieux. Mise sur ton futur. Mise sur ton parcours. Un jour, ça va être à toi d'inspirer les gens. En faisant ce que tu aimes le plus au monde. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Nous sommes désormais rendus au segment dédié aux forces et aux réussites de notre conseil. Voici Mme Tina Charbonneau pour la présentation des blocs écoles. Bonjour! J'ai une nouvelle à vous annoncer, puis je pense pas que personne n'est au courant encore. Ça a l'air qu'il y aurait un virus qui se promène partout dans le monde, qui est très contagieux, puis qui est en train de complètement changer le monde. Est-ce que vous savez c'est quoi? Ben non, je parle pas de la COVID-19, tout le monde entend parler de ça, on en a parlé en masse. Je parle du virus de la solidarité et de l'entraide. Alors voici la capsule des écoles qui changent le monde dans la catégorie « Ça va bien aller ». Il va sans dire que quand on se promène dans les rues, on voit un nombre incroyable d'arc-en-ciel, nous rappelant que ça va bien aller. Beaucoup de nos écoles ont participé à cette campagne et publient régulièrement des images des membres du personnel et des élèves avec leurs arc-en-ciel. C'est notamment le cas de la communauté de Saint-Victor. La communauté scolaire de Saint-Mathieu aussi trouve des moyens créatifs de partager la bonne nouvelle que ça va bien aller. À la source, on fait preuve de solidarité en portant fièrement le chandail de l'école. Pour les amis de Saint-Joseph à Wendover, on a choisi de représenter la mascotte de l'école, Capitaine Wendo, de différentes manières. Il y a du talent à Wendover. L'école secondaire de Plantagenet nous rappelle des numéros de téléphone essentiels en cas d'urgence. On se souvient que nous vivons un moment historique, mais aussi très difficile sur la santé mentale. Alors n'oublions pas qu'il y a toujours de l'aide qui s'offre à nous. Tu n'es pas seul. Appelle si ça va pas. Ça va bien aller. 2 élèves du secondaire de Hawkesbury ont choisi de mettre du soleil dans nos maisons en partageant leurs talents. Les 2 frères, Roy, ont publié plusieurs vidéos en direct du sofa brun. Alexandre Chartrand est un élève de 11e année de la Citadelle. Il a fabriqué 53 sangles de plastique à l'aide de son imprimante 3D. Ces sangles rendent les masques moins douloureux à porter pour le personnel médical qui s'occupe des patients atteints de la COVID-19. Bravo Alexandre pour ton altruisme. Et finalement, à Castleman, on a choisi de mettre à l'honneur dans les publications sur les réseaux sociaux les travailleurs essentiels qui font partie de la communauté scolaire. Merci pour votre merveilleux travail et d'être là pour nous. Vous voyez, même en confinement, on peut changer le monde. Continuez à partager vos idées et vos initiatives. Changez mon monde, changez mon monde, changez mon monde. Notre culture franco-ontarienne est métissée et colorée depuis plus de 400 ans. Je t'invite à ouvrir grand ton cœur et tes oreilles pour accueillir notre prochain invité originaire de l'Afrique de l'Ouest. Voici Yao. Salut tout le monde, est-ce que vous allez bien? Vous savez, je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui, d'être ici ce matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, mon nom est Yao. Je suis originaire du Togo, en Afrique de l'Ouest, et je suis né en Côte d'Ivoire. Et ça fait 18 ans que je suis en Ontario. J'ai officiellement vécu plus longtemps en Ontario que n'importe où à travers le monde. Donc je me considère comme un fier franco-ontarien. Et l'Ontario, c'est une belle province. C'est une belle province pour la chaleur qui s'y retrouve. Et moi, j'ai découvert mon identité d'artiste en Ontario même. Pour vous raconter un peu une petite histoire. Je suis né en Côte d'Ivoire et en 1999, il y a eu une guerre civile. Une guerre civile assez particulière parce qu'on s'est retrouvé à avoir la moitié du pays qui était dénaturé de leur identité. Parce que du jour au lendemain, on décidait que pour que tu sois considéré comme un Ivoirien, il fallait que tu sois né en Côte d'Ivoire et que tes parents soient nés en Côte d'Ivoire et que tes grands-parents soient nés en Côte d'Ivoire. Et moi qui suis né en Côte d'Ivoire, du jour au lendemain, j'avais le coiffeur qui m'avait coupé les cheveux depuis que j'étais petit, qui décidait qu'il ne voulait plus me couper les cheveux parce que je n'étais pas ivoirien. Et c'était quelque chose qui m'avait touché parce que c'est là que j'ai réalisé vraiment l'impact qu'on pouvait avoir, comment on pouvait, si on ne tendait pas la main aux autres, si on n'était pas vraiment unis, on ne pensait pas à ce qui nous rassemble. Une citation de Morin qui disait « Si nous cultivions les convergences plutôt que les différences, il y aurait la paix dans le monde ». Et quand je suis arrivé en Ontario, c'est dans une salle de classe que j'ai compris le pouvoir de l'art. J'ai compris que l'art pouvait être un outil de changement social.
j'ai compris qu'à travers la musique, je pouvais rejoindre des gens, je pouvais parler. Parce qu'en tant qu'artiste, on est chanceux. On a une voix, on a un public, on a des gens qui sont prêts à nous écouter. Et si on dit que l'art, c'est l'âme d'un peuple, la musique en est la voix. Et c'est super important quand on parle de penser à ce qu'on dit. Donc j'ai décidé d'utiliser cette plateforme d'artistes aujourd'hui, d'artistes franco-ontariens qui a la chance de voyager partout à travers le pays et partout à travers le monde pour faire des spectacles, pour passer un message de paix, pour passer un message d'unité que j'aimerais partager avec vous ce matin. Ça va? Ses regards croisés dans une foule coincée, le face-à-face mortel n'a fait que commencer. Spirale de paroles échangées entre deux tranches de vie intercalées, entrelacées dans une parallèle, coincées dans un sacré bordel, suivent pourtant le même tracé. Parallèle qui traîne dans l'obscurité, se cache dans la lueur, pourtant jeté dans la peau et encore dans le cœur. Étrange, étranger, absurde d'absurdité, de nos histoires vécues dans un passé distant. Lointain de nos histoires de vie en ce moment présent, la fin d'une phrase et le début d'une leçon, au futur, comme une dictée trouée. Le coup des génies sur l'œuvre inachevée de Lynch. Oh oui, vrai ou faux, noir ou blanc, est-ce que le fruit est étrange? Strange fruit, perché par le cou, embrassant l'asphalte de ses joues. Tu traînes dans l'obscurité, tu te caches dans la lueur, pourtant jeté dans la peau et encore dans le cœur. Étrange, étranger, absurde absurdité. Nos humanités superposées, une fraternité fragilisée, deux doigts de la même main, une diversité liée par un même destin. La différence est le point de division, mais cette différence est aussi notre communion. Tu traînes dans l'obscurité, tu te caches dans la lueur, pourtant jeté dans la peau et encore dans le cœur. Étrange, étranger, absurde absurdité, unis dans la solitude collective de nos unions sans aucune perspective. En un index, en un clin d'œil, nouveau symbole national d'une partiale journée de deuil. Des histoires racontées que personne n'arrive à expliquer, des nouvelles que l'on a tricotées, une couverture qui n'offre aucun abri médiatique contre tempête, contre haine, contre tout ce que l'on vous aura appris. Tu traînes dans l'obscurité, tu te caches dans la lueur, pourtant jeté dans la peau et encore dans le cœur. L'enfant naît dans ce monde sans aucune crainte, rappelez-vous-en, aucun jugement et aucune peur. Ce n'est que la curiosité de la découverte dans les yeux, ce n'est que des boules d'amour dans le cœur. Une haine étrange, une noirceur absurde, étrange, étranger, absurde absurdité. De ma noirceur je te couvre, et de mon sourire je t'effraie. Prends-moi, encore une fois, prends mon souffle, prends ma vie, prends-moi dans tes bras, peut-être juste une fois, peut-être juste une seule fois, mais prends-moi, partons au loin, loin d'ici, loin de tout, loin de nos couleurs et de nos douleurs, près de nos ferveurs et encore plus de nos cœurs, que je ressente encore pousser sous ma peau, à l'unisson, sans trou, sans moyen de sortie, sans gicler, sans amnésie, des secondes qui tirent, les secondes avant qu'il ne tire, avant que tu ne te perdes dans un semblant de bouffée d'air. Si je me hais dans ma peau, je te retiendrai dans le cœur. Je pousserai comme une fleur au milieu du bitume, sous l'engrais de mon hémoglobine, de mon plasma, de ma résine. On se résigne à l'arrêt. Vacciné, je serai vacciné, le temps sera de mon sérum, de ma sève, de ma généalogie, de ma descendance et de mon existence, encore happé de vos foyers, à vos quartiers délabrés. Je reviendrai, je resterai sous votre peau, dans votre cœur, étrange, étranger, absurde, absurdité. Merci Yao pour ton authenticité et ta performance. Allons maintenant vers Clovis Girard qui va nous présenter la prière du jour. Seigneur, donne-moi la force d'aimer chaque personne comme toi tu nous aimes, avec nos qualités ainsi que nos faiblesses.
Permets que je puisse garder espérance du potentiel de chaque personne. Et alors, nous nous recueillerons dans ton amour sur terre. Voilà qui termine la 4e capsule de la semaine unie CSD-CEO. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation des récentes capsules. C'était tout un travail d'équipe pour pouvoir organiser un rendez-vous à chaque jour afin de nous faire revivre des moments forts inspirants des dernières éditions des Journées Unies. Un gros bravo à tous ceux qui ont participé dans les segments Bloc École. J'espère que vous restez motivés et que vous êtes remplis d'inspiration afin de repartir la grande machine de l'implication communautaire. Demain, c'est la grande finale, la Journée Unie. On se donne rendez-vous à 12h30 pour rencontrer Céleste Lévy, Kimia et Melissa Ouimet, tous en direct. À demain.